Bonjour tout le monde, bon matin, mardi matin, on est le 17 mars, je veux juste voir ça, on devrait être à jour, prêt pour partir, je le partage sur ma page en ce moment. Je vous présente Mélisa Pelletier, c'est ma belle fiancée, la directrice du studio Viva Danse. Donc, on va juste commencer en yoga, donc on va descendre à genoux pour commencer. Donc, avec moi, je vais souvent faire les variations. Mélisa va faire les variations un peu plus adaptées. Donc, c'est votre choix. Vous suivez moi au Mélisa. Donc, on va juste partir dans la posture de l'enfant. Allonge les bras devant. Amenez le front au sol. Si le front ne sera pas au sol, vous pouvez faire 2 points et amener le front ici. Puis, on va juste prendre quelques belles, grandes respirations ici. Donc, grande inspiration par le nez. Et expire par le nez avec contrôle. Et on inspire. Et expire. Donc, j'ai pas mon frein à côté sur mes poings juste pour m'assurer que vous m'entendez. Encore quelques respirations ici. Donc, quand on s'est fait demander de faire des exercices pour des enfants, juste vous dire que tous les exercices qu'on va faire, vous pouvez le faire en famille. C'est bien le fun, ça se fait dans le salon. Comme vous voyez, je suis dans mon salon en ce moment. Donc, juste prenez les enfants, prenez le conjoint ou la conjointe et installez-vous. Donc, on allonge les bras devant. Inspire, on va venir à quatre pattes. On va juste dégourdir la colonne un petit peu. Donc, on va faire les respirations du chat. Donc, en expirant, rentre ton coccyx, arrondis ton dos vers le ciel, rentre le menton. En inspirant, initie le mouvement du coccyx, lève le coccyx, ouvre la poitrine, tire les épaules vers l'arrière. Encore, on expire. Inspire. Et on expire. Et on inspire. Deux autres fois. Expire. Et inspire. Salut tout le monde, je vois qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit. Je souhaite que vous faites les exercices. Je vois pas les noms. Donc, bienvenue au cours. Et inspire, on va revenir en neutre. Allonge la colonne. Donc, il y en a, vous allez juste rester quadrupède. Les autres, on retrousse les orteils et on va pousser les ischions en diagonale. Chien à tête baissée. N'importe où vous êtes, les mains, les doigts sont bien ouverts, les mains bien ancrées dans le sol. Allonge les bras. Tes jambes dans ton chien à tête baissée, tu peux avoir les genoux un petit peu pliés pour avoir ton dos plus droit. Si tu allonges, tu vas arrondir ici. Je veux garder le dos le plus droit possible. Dernière inspiration ici. En expirant, on va juste prendre des petits pas et avance les pieds jusqu'aux mains. Pieds collés ou largeur des hanches ici, c'est pas important. Garde-les parallèles. Amène le ventre aux cuisses, relâche la tête. Agrippez les coudes opposés. Vous pouvez basculer un petit peu de gauche à droite. Vous allez voir, ça fait quand même du bien. Allez-y lentement. Il n'y a rien qui presse. Relâche la tête, shake la tête, ça fait du bien. Relâche les coudes avec la prochaine inspiration. Garde les genoux légèrement pliés et déroulez une vertèbre à la fois. La tête et les épaules montent en dernier. Roule les épaules vers l'arrière. Donc, on va juste faire quelques respirations. On va aller dans notre salutation de soleil, mais on va y aller vraiment en étapes. Donc, on colle les pieds à l'avant de notre tapis. Donc, juste inspire, lève les bras par-dessus tête, garde les épaules basses, regard au pouce. Et expire, fais juste redescendre les bras de chaque côté du corps. Encore, on inspire par le nez. Contrôle l'expiration par le nez aussi. On va aller un petit peu plus loin cette fois. Inspire, lève les bras. Et expire, flexion hanche, plié vers l'avant. Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne, allonge la nuque. Expire, replie vers l'avant. Garde les genoux légèrement pliés. Inspire, on va dérouler une vertèbre à la fois. La tête et les épaules montent en dernier. On y va une autre fois comme ça. Inspire, lève les bras. Expire, on plie vers l'avant. Contrôle ton mouvement.
Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge ta colonne, allonge la nuque. Expire, replie. Avec la prochaine inspiration, déroule une vertèbre à la fois. Revenez bien grand. On va aller un petit peu plus loin encore cette fois. Donc, inspire, lève les bras. Expire, pliez vers l'avant. En salut, Nala. Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, cette fois, plante les mains. Recule les pieds dans ta planche. Vous pouvez descendre les genoux comme Milza si vous voulez ou rester sur les orteils. Donc, on prend une grande inspiration ici. En expirant, plie les coudes, active tes abdominaux, descends jusqu'au sol. On va faire 3 petits cobras. Donc, les jambes sont allongées. Active ton transverse qui est les abdominaux du bas. Inspire. Lève juste le haut du corps. Tire les épaules vers l'arrière. Je pousse pas dans mes mains. Je devrais être capable de lever mes mains ici. Et expire, redescends. 2 autres fois comme ça. Inspire. Et expire, redescends. Une autre fois. Inspire. Et expire, redescends. Pour le prochain, on va monter dans notre cobra au complet tant que le dos est correct. Donc, inspire, je lève, je pousse dans mes mains ou je reste où ce que Mélisa allait. Retrousse les orteils. Expire, je pousse, chien à tête baissée. Ou bien la posture de l'enfant comme Mélisa. C'est votre choix. Si vous voulez, vous pouvez faire 2-3 respirations en chien à tête baissée et 2-3 en posture de l'enfant. Il n'y a pas de règle. Faites ce qui vous fait du bien. Vous êtes ici pour vous-même. Donc, dans notre chien à tête baissée, les poids bien dans le sol. Amenez les épaules en rotation externe. Allonge la colonne. Grande inspiration par le nez. Contrôlez l'expiration par le nez. Dernière inspiration sur la chaîne à tête baissée, passez quadrupède. Expire, on prend un grand pas vers l'avant, si possible. Avance l'autre pied. Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, replie vers l'avant. Inspire, dos droit, reviens bien grand, bras par-dessus tête, regard au pouce, gardez les épaules basses. Et on expire, bras de chaque côté. Encore comme ça, les variations, suivez Mélisa, sinon vous suivez moi. Inspire, on lève les bras. Expire, plie vers l'avant avec contrôle. Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, plante les mains, recule les pieds. On descend juste moitié chemin ou même pas, plie les coudes. Active les abdominaux. Inspire, chien à tête en l'air. Ou bébé cobra comme Mélisa, épaules vers l'arrière. Expire, on repousse. Les ischions en diagonale, chien à tête baissée ou bien posture de l'enfant. Contrôlez la respiration ici. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Si vous joignez à nous, cette vidéo va être rediffusée toute la journée. Okay? On va le sauvegarder sur notre page. Donc, pas de stress, vous pouvez juste embarquer et continuer, c'est pas grave. Dernière inspiration, ceux en posture d'enfant, passe à quadrupède. Expire, avance ton pied vers l'avant. Et le deuxième. Mets au tibia, inspire, lève la poitrine, allonge la colonne. Et expire, redescends. Inspire, dos droit, reviens bien grand. Regard au pouce, épaules basses. Expire, bras de chaque côté. Dernière fois, inspire, lève les bras. Expire, plie vers l'avant. Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge. Expire, on plante les mains. Recule les pieds. On descend chaturanga, descendez les genoux s'il faut. Je descends dans une belle planche. Inspire. Pousse les mains dans le sol ou bébé cobra. Et expire. Chien à tête baissée. Ou comme mise à posture de l'enfant. C'est important de bouger. Donc, vous fassiez votre chien à tête baissée ou la posture de l'enfant tant que vous êtes avec nous.
Et vous bougez, c'est ça l'important. Dernière inspiration, sur dans la posture de l'enfant quadrupède. Expire, on avance les pieds aux mains. Inspire, mets au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, on plie. Inspire, dos droit, revenez bien grand, regard au pouce. Et expire, bras de chaque côté. Ah, good job, c'est un bon petit réchauffement ça. Ça, on peut le faire à tous les jours, hein? C'est nos salutations de soleil. N'importe quand dans ta journée, n'importe quand dans la vie, c'est très faisable à faire. Vous n'avez même pas besoin de tapis de yoga réellement. Donc, maintenant ici, on va continuer quelques postures debout. Donc, on inspire, on prend un grand pas. Donc, ouvre les pieds quand même assez larges ici. On commence les pieds parallèles. De là, ton pied droit, je veux que vous ouvrez votre pied droit à 90 degrés. Donc, il devrait pointer vers le mur arrière. Ton pied gauche, rentre-les à un angle de 45 degrés. Ici, on va lever les bras, plie dans ton genou droit. Ici, quand je plie dans mon genou droit, c'est très important, je mets mon genou directement par-dessus ma cheville. Et là, on est dans notre guerrier 2. Aussi simple que ça. Pousse dans ta jambe arrière, active cette fesse-là. Le regard, amenez le regard par-dessus les doigts de la main droite ici. Ça se peut que je sois inverse de vous à cause de la caméra, c'est pas grave. Même si vous faites le côté gauche en premier, c'est pas plus grave que ça ici pour aujourd'hui. Contrôle la respiration. Ancrez vos pieds. Le bassin, il descend droit vers le sol. On active la jambe arrière. Contrôle la respiration. Inspire, on va allonger la jambe droite. Rentre ton pied droit jusqu'à un angle de 45 degrés pour ensuite ouvrir ton pied gauche 90 degrés. De là, plie dans ton genou gauche. Ton genou qui est directement par-dessus ta cheville. Souvent, il y a tendance que le genou va rentrer vers l'intérieur. Pousse ton genou vers l'extérieur. Si vous regardez votre pied en avant, vous devriez voir vos deux premières orteils. Attention, les bras ne sont pas ici, ils sont vraiment parallèles au sol. La colonne, elle allonge droit vers le ciel, regard par-dessus les doigts de la main gauche. Contrôle la respiration. Inspire, allonge la jambe gauche. Expire, on va ramener les deux pieds parallèles et on va amener les mains sur les hanches. Flexion vers l'avant avec les jambes larges. Donc, prenez une grande inspiration, juste allonge ta colonne vers le ciel. En expirant, plie vers l'avant. Ici, je veux toujours garder mon dos droit. Ça se peut que vous preniez une chaise et que vous arrêtez ici. Ça, c'est très possible, c'est dépendant de la flexibilité. Sinon, vous amenez les mains au sol. De là, mon dos est allongé. Je relâche la tête. Tire les épaules vers l'arrière. Dépendant de votre souplesse, si mes mains se rendent entre mes pieds, tout en gardant mon dos droit, donc je ne veux pas arrondir ici. Garde ta colonne allongée. Relâche la tête. Contrôlez la respiration. Ramenez les mains dessous les épaules s'ils sont un peu plus loin. Inspire, levez la poitrine, allonge la colonne. Expire, amenez les mains aux hanches, garde le dos là. Inspire, dos droit revient bien grand. Et expire, on va prendre un grand pas à l'avant de notre tapis. On va aller dans des postures d'équilibre. Je vais me tourner vers vous, mais Lisa va rester en angle ici. Donc, première posture d'équilibre, on va transférer notre poids sur la jambe gauche. Lève ton pied droit. Posture de l'arbre. Il y en a qui vont être au mollet, donc Milza va rester le pied au mollet. S'il y en a qui sont capables de lever plus haut, amène ton pied jusqu'à l'intérieur de ta cuisse. Je veux pas de pression sur mon genou. Amenez les mains ensemble devant le cœur. Fixer un point. Souvent, si on fixe un point un peu plus vers le sol, on a un peu plus d'habileté de se tenir en équilibre. Une fois que vous êtes stable, allonge les bras vers le ciel. Si c'est possible, juste lève la tête juste un petit peu et amène le regard au bout des doigts. Ouh, ça shake quand même ici, ça fait longtemps ça. Et respire. Pousse dans ta jambe de support. Wow! Ils arrivent de moi en plus.
Donc, d'ici, inspire, ramenez les mains ensemble devant le cœur. Ramène le genou devant et dépose le pied. Bras de chaque côté. Bien sûr, deux côtés. Transfère le poids dans la jambe droite. Lève ton pied, soit au mollet comme Milza, ou à l'intérieur de la cuisse ici. Je veux pas de pression dans mon genou. Wow. OK. Je me regarde dans la caméra, c'est pas bon ça. Donc, il faut fixer notre point. Alors, regardez pas moi, fixez un point, vous êtes capable de m'écouter ici. Amenez les mains ensemble devant le cœur. Pousse dans ton pied de support. Ta jambe est forte. Allonge les bras vers le ciel. Garde les épaules basses. Breathe. Lève la tête juste un petit peu. Si vous voyez que vous êtes stable, ça va commencer à être moins stable si vous levez la tête. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Inspire, amenez les mains ensemble devant le cœur. Expire, genou devant. Dépose la jambe. Very good. Je vais juste me remettre de côté un petit peu. Les deux pieds collés. Okay, posture de la chaise. Donc, grande inspiration. Allonge la colonne vers le ciel. Et expire, plie les genoux. On va porter les doigts vers le sol. Inspire, lève les bras. Ici, j'ai le poids dans mes talons. Si les épaules sont trop... Si on a mal dans les épaules, allez comme Milza, les bras sont devant. Sinon, on lève les bras. On est capable d'aller un petit peu plus bas. Rentre le coccyx. Amène le poids dans les talons. Si on regarde au sol, on devrait voir nos orteils ici. Breathe, respirez. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. Si on est capable d'aller un petit peu plus bas, va un petit peu plus bas. Et on expire, flexion vers l'avant. Inspire, main au tibia, lève la poitrine, allonge la colonne. Expire, plante les mains. Recule les pieds. Descendez les genoux s'il faut. Je descends dans mon chaturanga. Inspire, chien à tête en l'air. Ou cobra. Expire, chien à tête baissée. Et de là, vous allez juste croiser les pieds et on va venir s'asseoir. Ah! Ça fait du bien, ça, ce matin. Donc, on va aller dans notre posture du poteau. Tes jambes collées. Prends la peine ici. Recule tes fesses. Je vais amener les bras de chaque côté du corps. Mon emphase ici est vraiment d'allonger ma colonne. Mon dos, il veut juste tirer ma colonne. Allonge la nuque. Sommet de la tête vers le ciel. Et les bras de chaque côté du corps. Tes pieds poussent tes pieds dans un mur invisible. Grande inspiration par le nez. Contrôle l'expiration par le nez. On va aller en flexion avant, donc inspire, allonge les bras. Et expire, plie vers l'avant. Ici, je veux garder mon dos droit, je ne veux pas arrondir mon dos. Donc, option 1, les mains ici. Si je suis capable de me rendre à mes tibias, si je me rends à mes chevilles, ou si je suis capable avec mes index et majeurs, agripper mes gros orteils, tout en gardant le dos droit. Donc, encore ça compte pas pour prendre ses orteils. Je veux avoir mon dos droit ici. Donc, comme vous voyez, Milza garde ses mains côté de ses genoux. Elle vous fait une belle petite variation. Avec la prochaine inspiration, dos droit, revenez bien grand. Vous allez plier les deux genoux. On va aller faire notre petite posture du bateau. Donc, les mains, on agrippe les mains derrière les genoux. Allonge ta colonne et bascule sur vos fessiers. Lève les pieds. Si le bas du dos est sensible, vous gardez vos mains derrière vos genoux comme Milza. Le reste, on va aller travailler dans nos abdominaux et allonge les bras. C'est important ici d'aller travailler dans son transverse pour garder ses genoux levés. Sinon, notre fléchisseur d'ange va prendre toute la charge. Et on respire ici. Un autre 5. 4. On colle les genoux. 3. Allonge la colonne. 2. 1. Et relâche doucement. Ah. La plante des pieds collée. Les genoux vers l'extérieur.
Ici, c'est pas grave comment la distance que tu as entre les pieds. Allez là où c'est confortable. Et comme vous voyez, mes hanches sont pas tant flexibles. Si je me mets face à vous, tu sais, ça l'arrive, ça. Ici. Donc, pense d'allonger la colonne. Breathe. Avec la prochaine expiration, rentre le menton. Arrondis le dos, on va porter le front vers les gros orteils. Inspire, déroulez une vertèbre à la fois. Ah, ça se peut que vous voyez un chat bientôt. OK, elle rôde autour de l'ordinateur pour l'instant. Et on allonge les jambes. Donc, ici, assurez-vous que vous avez de la place derrière vous. Faites juste dérouler doucement une vertèbre à la fois. Pliez les deux genoux. Les pieds sont largeur des hanches. OK? Ça ici, c'est pas largeur des hanches. Il n'y a personne qui a les hanches aussi larges que le tapis. Donc, on plie les coudes. La posture du pont. En inspirant, pousse ton bassin vers le ciel, bien sur tes épaules. Une belle extension ici. Et on respire ici. Expire, redescendez. Une vertèbre à la fois. Maintenant, ici, on va tasser notre bassin un petit peu vers la gauche. Amenez les genoux vers vous et amène les genoux à droite. Ouvre les bras larges. Si ça fait du bien, prenez le regard à gauche. Ça se peut que ça tire dans votre cou, donc laissez le regard au ciel si ça tire dans votre cou. Si les lumières sont dans vos yeux, vous pouvez prendre 2 petites secondes et aller fermer les lumières. Je vais peut-être me faire attaquer par un chat bientôt parce qu'il est vraiment sur le bord du divan en ce moment. Je pense qu'à la fin. Ici, on serre de nos bras, servez-vous de vos abdominaux, ramène les jambes. Ramène le bassin au centre. Prenez une respiration au centre. Et de là, tasse le bassin à droite, les genoux vers la poitrine, and twist à gauche. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez flatter le bras du voisin, c'est bien correct. Respire. Tant que ça ne crée pas trop de tension dans le cou, vous pouvez amener le regard à droite. Servez-vous de vos bras et de vos obliques. Inspire, ramenez les genoux. Ramenez le bassin au centre. Tirez les deux genoux dans la poitrine. Prenez le front vers les genoux. Des fois, ça fait du bien, ça peut étirer le haut du dos aussi. Et relâche doucement. Et ici, on va prendre notre petit Shavasana, donc allonger les jambes. Laissez les orteils tomber de chaque côté. C'est la posture la plus importante, donc s'il vous plaît, skippez-la pas. OK, on va être ici quelques minutes. Fermez les yeux. C'est un bon test pour les enfants. Vous allez avoir la paix pendant 2 minutes. Relâchez la respiration. Respirez normalement. Forcez-la pas nulle part. Laissez aller les pensées, ils sont pas importantes. Ce qui est important, c'est de prendre un petit moment de détente pour vous.
Doucement, approfondissez la respiration, tout le monde. Ramenez de légers mouvements dans les doigts, dans les orteils, les chevilles, les poignets. Inspirez, amenez les deux genoux vers la poitrine. Pour ensuite expirer, rouler sur votre côté droit. Inspire, vous allez vous pousser assis. Assoyez-vous confortablement. On va juste prendre un petit moment de réflexion. Donc, amenez les mains ensemble devant le cœur. Fermez les yeux. Félicitez-vous vous-même d'avoir pris 30 minutes pour vous ce matin. Ou si vous regardez cet après-midi ou ce soir, n'importe quand. Salut vers l'avant. Ça fait du bien ça tout le monde. Je veux juste vous remercier d'être là avec nous, partager avec vos amis. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Demain matin, vous allez être avec Grace à 9h. Elle va avoir un beau petit cours de pilates. Moi, je reviens jeudi. Inquiétez-vous pas, je vais être là avec vous demain parce que je vais le faire, parce que moi aussi, j'en ai besoin. Merci de suivre toutes les règles du gouvernement qui nous donnent. C'est pas un temps très facile en ce moment. Mais parfait. Merci. Puis on se voit bientôt. Puis oui, allez prendre une belle marche. Là. Oui, j'ai essayé. Il y a neigé cette nuit. Il annonce un peu de pluie, mais je sais qu'à 3 heures, il annonce pas mal plus beau si vous voulez attendre jusqu'à 3 heures. Sinon, allez prendre une belle marche avec vos enfants, avec la famille, avec tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Au revoir.